Nordal Lelandais reconnaît avoir bien donné la mort à Maëlys et présente ses excuses. Je ne voulais pas lui donner la mort, a déclaré l'ex-militaire, qui a promis de plus amples explications lors de son procès. Le procès de l'ancien militaire Nordal Lelandais pour le meurtre de la petite Maëlys de Araujo a débuté ce lundi 31 janvier à Grenoble en l'absence de plusieurs témoins, dont le frère de l'accusé et un ancien codétenu. L'accusé de 38 ans a fait son entrée dans le box vers 10h15, légèrement barbu, les cheveux ras et grisonnants et portant une chemise bleue et un pantalon beige, avant de décliner son identité à l'invitation de la présidente. L'ancien maître-chien militaire, jugé pour le meurtre précédé de l'enlèvement et de la séquestration de Maëlys de Araujo, 8 ans, en août 2017, a semblé pendant le reste de la matinée éviter de regarder du côté des parties civiles, fixant la plupart du temps la présidente ou ses pieds. En début d'audience, il a reconnu avoir bien donné la mort à Maëlys, avant de présenter ses excuses à la famille de la fillette. Je veux leur présenter mes excuses, j'ai bien donné la mort à Maëlys, je ne voulais pas lui donner la mort, je vais m'expliquer sur les faits au cours de l'audience, a-t-il déclaré depuis le box en étouffant des sanglots. Zone d'ombre. La hantise de la famille de Maëlys de Araujo est que Nordal Lelandais réussisse à tromper la cour d'assises de Grenoble, qui le juge à partir de ce lundi, comme il a trompé tous les invités du mariage le soir du 26 août 2017. Au cours de cette nuit de fête, la petite fille alors âgée de 8 ans disparaît, déclenchant d'intenses recherches. Son corps est retrouvé 6 mois plus tard, le 14 février 2018, sur les indications de Nordal Lelandais. Pendant de longs mois, Nordal Lelandais a changé à de multiples reprises de version. Placé en garde à vue dans les premiers jours qui ont suivi l'enlèvement de la fillette, il a été relâché, faute d'éléments. Puis l'étau s'était resserré sur cet ancien maître-chien de l'armée, aujourd'hui âgé de 38 ans, jusqu'à la découverte d'une infime tache de sang dans le coffre de son véhicule. Confronté à cet élément, il avait fini par avouer. Reste aujourd'hui que les 3 semaines de procès prévues vont peut-être permettre d'éclaircir les zones d'ombre qui perdurent dans ce dossier. Comment Nordal Lelandais a-t-il attiré Maëlys? C'est l'une des questions qui interrogent les parents de la fillette. Maëlys de Araujo ne connaissait pas Nordal Lelandais avant ce 26 août 2017. Ce soir-là, la famille qui résidait dans le Jura est présente en Isère pour assister au mariage de leurs proches à Pont-de-Beauvoisin, en Isère. Au fil de la soirée, la fillette parle avec l'ancien maître-chien, sympathise avec lui au point de l'appeler « tonton » devant les autres enfants. Vers 3 heures du matin, la disparition de Maëlys est constatée. Tous les invités se mettent à la recherche de l'enfant, sauf Nordal Lelandais. À la mère de l'enfant, qui se souvient de cet homme qui avait parlé de ses chiens à Maëlys, il lui répond ne pas avoir vu la fillette. Nordal Lelandais a toujours assuré que l'enfant était monté de son plein gré dans son véhicule pour aller voir ses chiens. Une attitude impensable pour les parents de la fillette qui assurent que leur enfant a été enlevé de force. Dans son livre intitulé sobrement Maëlys, Jennifer de Araujo raconte un événement qui s'était produit peu de temps avant sa disparition dans un parc au Portugal. Maëlys était sorti du champ de vision de ses parents, qui l'avaient disputé et qui lui avaient expliqué de toujours les prévenir. Quelles sont les circonstances de la mort de Maëlys? C'est l'un des points centraux de ce procès qui doit durer 3 semaines devant la cour d'assises de Grenoble. Dans un premier temps, Nordal Lelandais avait affirmé avoir tué de manière accidentelle la fillette alors qu'elle se serait mise à pleurer une fois dans son véhicule. Il avait alors parlé d'une gifle. Le jour de la reconstitution du meurtre en septembre 2018, l'ancien militaire avait mimé 4 à 5 coups très violents, selon les témoins présents. Une nouvelle version qui correspond davantage aux éléments factuels du dossier. Toutefois, l'autopsie des ossements de la fillette, découvert le 14 février 2018 dans une zone montagneuse escarpée, a révélé plusieurs fractures au niveau du crâne, 2 autres au niveau de sa mâchoire, mais n'a pu déterminer de façon certaine comment était morte l'enfant. Maëlys a-t-elle été abusée par Nordal Lelandais? Nordal Lelandais a été renvoyé devant la cour d'assises de Grenoble pour meurtre précédé d'enlèvement et séquestration mais pas pour agression sexuelle, comme ont tenté de le démontrer tout au long de l'instruction les avocats de la famille de Maëlys. Une qualification qui ne pouvait être retenue faute d'éléments matériels. Même s'il ne comparaît pas pour ce crime, la mère de la fillette ne se fait guère d'illusions sur le sort réservé à son enfant. On n'emmène pas une petite fille à 3 heures du matin dans sa voiture pour aller voir des chiens, a résumé Jennifer de Araujo sur BFM TV. Nordal Lelandais comparait également pour des agressions sexuelles commises sur 2 petites cousines.
Les gendarmes ont également découvert que quelques mois avant les faits, Nordahl Lelandais s'était abonné à un compte Instagram où des jeunes femmes, voire des jeunes filles apparaissent en tenue légère. Tout cela me laisse penser qu'il a abusé de ma fille, estime encore la mère de Maëlys, qui a peu d'espoir que le procès réponde à cette question. Qui est Nordahl Lelandais? L'interrogatoire de personnalité, prévu dès mercredi, va-t-il permettre d'en savoir un peu plus sur Nordahl Lelandais? Des investigations ont été menées pour tenter de déterminer si l'ancien maître-chien de l'armée, décrit comme un manipulateur, un prédateur, pouvait avoir le profil d'un tueur en série. D'autres l'ont décrit comme un jeune paumé, faisant la fête, gros consommateur de cocaïne. La personnalité de Nordahl Lelandais interroge. Une enfance et une scolarité classique, un passage par l'armée en 2001 qui prend fin en raison d'une infirmité et d'un conflit avec l'un de ses supérieurs. Ensuite, l'homme enchaîne les petits boulots. Puis vers la fin 2016, il déclare s'être perdu et semble partir à la dérive. À partir de là, l'homme bascule. Il commet son premier crime. En février 2017, il se dispute avec une automobiliste et lui crève un pneu. En avril, il tue Arthur Noyer, selon lui au cours d'une bagarre sans motif sexuel. Quelques mois plus tard, il se filme agressant sexuellement ses petites cousines. Du côté de ses relations privées, avec des femmes mais aussi avec des hommes, Nordahl Lelandais enchaîne les partenaires. Il est décrit comme correct, mais aussi impulsif, jaloux. L'un des experts qu'il a rencontré évoque des pratiques sexuelles particulières.